Ah, puis il y a le compteur, là. Je vais m'y tenir, Présidente. Merci. Plutôt que de supprimer 9 régions, nous, on en a préféré en créer une 24e. C'est pour ça, mes chers camarades, que je vous apporte le salut fraternel des camarades de la DDE de la Charente-Maritime, de la Lozère, de la Saône-et-Loire et de la Guyane. Je vous dis DDE, c'est pour qu'on se comprenne, parce que maintenant, on dit plutôt la direction interdépartementale des routes 2, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement 2, la direction interrégionale de la mer, je ne précise pas 2, la direction départementale interministérielle 2, et en Outre-mer, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 2. Tout ceci pour vous dire que depuis le congrès de Montpellier, le changement d'alors s'est poursuivi, et le changement promis en 2012 n'a fait que poursuivre les changements d'avant et les amplifier depuis. Le changement empire, en fait. On en arriverait presque dans nos ministères non prioritaires à regretter les RGPP 1 et 2 réunis, tant la MAP, pire encore, en attendant la MAP 2, issue de la revue générale des missions de l'État où il n'y a plus de tabou, tout est privatisable, tout est externalisable. Quelle évolution pour ce ministère des plus anciens, dont la mission initiale, les ponts et chaussées, était l'illustration de l'impôt le plus direct qui soit, la corvée, à laquelle chaque citoyen valide devait au printemps pour reboucher les trous que l'hiver avait formés sur les routes, jusqu'à ce jour où les plus anciens services du ministère sont les directions interdépartementales des routes. Elles n'ont pas encore 8 ans d'existence, qu'elles devraient disparaître au profit d'abord de la privatisation de l'entretien routier et bientôt de la régionalisation de l'exploitation routière. Et que dire de ces services les plus jeunes, les directions départementales des territoires, éventuellement et de la mer, menacées de disparaître en même temps que les départements eux-mêmes. Ce ministère de l'équipement, devenu planétaire en 2007, quand, après sa fusion avec le ministère de l'Environnement, Borloo en faisait l'instrument qui sauverait le monde, au travers de Grenelle par-ci et de Grenelle par-là, ce grand ministère de l'écologie qui, 5 ans plus tard, et avec 7000 agents en moins, se retrouvera redécoupé, l'écologie d'un côté, les territoires de l'autre, mais auquel notre illuminé ministre lui trouvera une vocation intergalactique. Blague à part, la COP 21, Jean-Claude en parlait dans son rapport complémentaire, ça sera quelque chose, et la Confédération ne devra pas rater ce rendez-vous. Tout ceci pour vous dire, mes camarades, qu'être fonctionnaire ne met pas à l'abri d'inquiétudes pour l'avenir. Et combien les agents de ces ministères entendent de discours plus lumineux les uns que les autres, mais ils trouvent de moins en moins de sens. Et combien il est important pour eux de disposer de repères clairs et précis, si ce n'est de leur employeur, au moins de leur syndicat. Et de ce point de vue, il faut dire que l'émiettement auquel a conduit la rénovation du dialogue social n'a pas facilité les choses pour eux. 3 syndicats siégeaient dans les instances du ministère il y a 10 ans, puis un 4e est arrivé depuis, puis la CGT en a amené un 5e. Aujourd'hui, on est 6. Et le fruit de nos désaccords de Bercy a créé un climat où, d'élection en élection, à mesure que les services étaient déstructurés, les syndicats devraient ne plus être que des organisations revendicatives ou accompagnatrices, c'est selon, mais des machines électorales, et mettre de côté les revendications pour caresser l'électeur dans le sens du poil. Nous avons, pour notre part, fait un autre choix, celui de rester nous-mêmes, de continuer à porter les revendications des salariés, de leur dire la vérité et pas forcément ce qu'ils auraient aimé entendre, porter un même regard sur les politiques menées, quelle que soit la couleur des gouvernements qui se sont succédés, et soutenir celles qui allaient dans le bon sens, il y en a eu peu, mais il y en a eu quand même, et condamner pareillement celles qui allaient à l'encontre des intérêts des salariés. Et en cela, la Confédération a toujours été à nos côtés et à la hauteur, dernièrement encore avec le livre noir,
Merci à Jean-Claude, à Pascal, à l'agent Z. Et puis il y a eu Charlie et un élan républicain extraordinaire. Le rassemblement le plus large autour des valeurs que de tout temps, et bien avant le 11 janvier dernier, nous défendons au quotidien, et même parfois bien seuls. C'est en cela que j'ai particulièrement apprécié, en arrivant lundi, l'affiche du Congrès. Les revendications maintenant, la République encore, l'indépendance toujours. Nous sommes restés nous-mêmes à Force ouvrière et les résultats des élections du 4 décembre dernier ne peuvent que nous encourager à poursuivre. Après le 4 décembre 2014, après le 11 janvier 2015 et d'abord au sortir de notre 23e congrès confédéral. Il nous aura fallu 67 ans pour retrouver notre place historique à l'équipement, la première place. Il nous aura fallu une mandature avec la FAGE, avec la FNEC-FP, avec la Fédération des finances, dans les directions départementales interministérielles, pour y prendre notre place, la première place. Voilà pourquoi les syndicats de la Charente-Maritime, de la Lozère, de la Saône-et-Loire et de la Guyane, cette 24e région d'aujourd'hui, voteront le rapport d'activité qui nous est présenté ici. Ils voteront d'ailleurs aussi le rapport de trésorerie. Voilà pourquoi, mes camarades, avec nos syndicats nationaux et la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, après avoir contribué à développer l'audience de la CGT Force ouvrière et à consolider sa première place dans la fonction publique de l'État, ce sont désormais 4 années sans élection qui s'ouvrent devant nous, et avec nous devant et tous les autres syndicats derrière, 4 années à consacrer maintenant exclusivement à consolider notre première place reconquise. J'ai fini, Madame la Présidente, ne me dites pas qu'il reste 1 minute. Pour que, les revendications maintenant, la République encore, l'indépendance toujours, nous ajoutions la construction de la mobilisation dès demain. Vive la sociale, vive la CGT Force ouvrière. Merci Gérard.